Bonjour. Lorsqu'on parle de factorisation, on parle évidemment de factoriser des polynômes. Et il faut que ce soit bien clair, qu'est-ce qu'un polynôme? Un polynôme, c'est une expression algébrique de la forme suivante, donc qui est constituée d'une addition. Donc tout ça, c'est une somme de termes qui sont des puissances de x, donc différentes puissances de x, qui sont possiblement multipliées par des coefficients réels. Donc ici, tous les A0, A1, AN-1, AN, c'est tous des nombres réels. Et le plus grand, en fait, qui est différent de 0, donc le terme qui a la plus grande puissance, va déterminer le degré du polynôme. Ce qui est essentiel aussi de remarquer, c'est que les exposants de x doivent tous être des nombres entiers. C'est ce qui nous permet de distinguer ce qui est un polynôme de ce qui n'en est pas un. Donc, est un polynôme, si j'ai x à la 2 plus 1, même s'il y a seulement deux termes, peut-être que vous avez appris qu'on appelait ça un binôme, mais un binôme fait partie de la famille des polynômes. Donc, cet x moins 2 est aussi un polynôme. On peut avoir quelque chose avec un degré qui est encore plus grand, comme x à la 4 plus 6x2 moins 4, par exemple. Ce qui n'est pas un polynôme, quelques exemples. Bien, les racines ne sont pas des polynômes, en fait, parce que ici, on a affaire à un exposant fractionnaire. Et même chose pour 1 sur x n'est pas un polynôme. Ici, ben, c'est un exposant entier, mais négatif. Lorsqu'on parle de factoriser un polynôme, ce qu'on veut dire, c'est le mettre sous la forme d'une multiplication. Dans une multiplication, chaque morceau est appelé un facteur. Donc, factoriser, c'est mettre sous la forme d'une multiplication. C'est le contraire de l'opération qu'on appellera développer. Développer, c'est plutôt mettre sous la forme d'une somme. Vous avez déjà certainement vu plusieurs méthodes de factorisation. La première, c'est la mise en évidence simple. Donc, quand on a une addition avec plusieurs termes, donc un morceau d'addition, on appelle ça un terme. Et s'il y a un facteur commun dans chacun des termes, ici c'est le A, eh bien on peut mettre ce facteur commun en évidence. Donc, devant une parenthèse. Cette opération, ben, c'est l'inverse de la distributivité, qui est une propriété de la multiplication. Donc, si on distribue le A sur le B et le C, bien, on retrouve l'expression qu'on avait au départ. Par exemple, si on a 5x plus 10, ici, en fait, le terme commun à chacun des deux termes, c'est le 5. On pourrait réécrire cette expression comme 5 fois x plus 5 fois 2, d'où on peut factoriser, faire la mise en évidence simple ici, en écrivant que c'est égal à 5 fois x plus 2. Deuxième exemple, on peut, si on écrit 4x2 plus 6x, mais ici, comme facteur commun, on peut regarder séparément les coefficients et la partie avec une variable. On voit que les coefficients, ils ont 2 en commun. Les variables, ils ont x comme facteur commun. Si on le met en évidence,
le 2x, il va rester 2x plus 3. Ce qu'il y a de bien avec les mises en évidence, c'est qu'on peut toujours vérifier notre résultat à la fin. Il suffit de distribuer ce qu'on a mis en évidence et on doit retrouver ce qu'on avait au départ. La méthode de la mise en évidence double s'applique lorsqu'on a un nombre pair de termes, mais évidemment pas à chaque fois, mais c'est une méthode qu'on peut essayer lorsqu'on a un nombre pair de termes. Ici, si on regarde les 4 termes tous ensemble, ils n'ont pas de facteur qui est commun à tous les 4. Mais si on regarde 2 à 2, chacun de nos termes, bien pour les 2 premiers, il y a ici x à la 2 que je peux mettre en évidence. Il restera 2x plus 5. Et pour le second, il y a 2 qui est un facteur commun. Il restera 2x plus 5. Une fois rendu ici, ce qui nous permet de faire la double mise en évidence, c'est qu'on a un facteur commun ici qui est la parenthèse 2x plus 5, qu'on peut à son tour mettre en évidence. Il restera x à la 2 plus 2. La méthode somme-produit s'applique lorsqu'on a un polynôme de la forme ax2 plus bx plus c. Mais cette méthode consiste à trouver 2 nombres que, personnellement, j'utilise les lettres m et n, tels que le produit de ces 2 nombres est égal au produit de a et c, et la somme des 2 nombres est égale à b. On remplace ensuite bx par mx plus nx, et on effectue une mise en évidence double. En fait, c'est le but de la méthode, finalement, c'est de trouver les bonnes valeurs pour diviser le terme de degré 1 en 2 parties pour qu'une mise en évidence double fonctionne. Prenons par exemple x à la 2 plus 5x plus 6. Ici, on doit trouver 2 nombres, m et n. Il faut que m fois n soit égal à 1 fois 6, donc à 6, et que m plus n soit égal à 5. Bon, peut-être que déjà vous l'avez vu dans votre tête, quels sont les nombres. Sinon, c'est pas mauvais non plus de faire tous les facteurs. En fait, la liste de tous les paires de nombres qui donnent 6. Donc, ça peut être 1 fois 6, 2 fois 3. Et ça pourrait aussi être les nombres négatifs si le m plus n est négatif. Mais dans ce cas-ci, si on fait 2 plus 3, on obtient 5. On a bien ici nos 2 nombres. Ça nous permet ici de réécrire le x2 plus 5x plus 6 comme x2 plus 2x plus 3x plus 6. En effectuant la double mise en évidence, on obtiendra ici x plus 2 plus 3 fois x plus 2, x plus 2 fois x plus 3. Bon, peut-être que vous avez déjà remarqué que ici, bien, on avait déjà un des 2 chiffres et l'autre ici directement dans la parenthèse. Il faut faire attention ici parce que ça n'arrive seulement que si le coefficient de x2 est 1. Si le coefficient de x2 n'est pas 1, ce ne sera pas ces chiffres-là qui seront directement. C'est pourquoi dans le cas où le a du polynôme n'est pas 1, il faut absolument utiliser la méthode au complet et utiliser la mise en évidence double. C'est le cas, par exemple, si on veut factoriser
2x2 moins x moins 15. Ici, il faut que m fois n soit égal à 2 fois moins 15, c'est-à-dire moins 30, et m plus n doit être égal à moins 1. Donc, les facteurs qui vont donner moins 30, ben, on peut avoir moins 1 fois 30, moins 2 fois 15, moins 3 fois 10, moins 5 fois 6. Et donc, on a fait pas mal la liste pour les nombres, mais le signe peut changer de côté. Moins 6 fois 5. Et ici, on remarque que la somme de ces deux facteurs va donner moins 1. Ce sont eux les deux nombres qu'on doit utiliser. On devra remplacer moins x par moins 6x plus 5x. Remarquez que c'est pas pour rien qu'il faut que la somme de m plus n donne moins 1. Il faut évidemment ne pas changer la valeur du polynôme. Ce qui est ici doit être égal à ce qui est là. Si ce n'est pas égal, mais ça changerait notre polynôme, ça serait plus on n'obtiendrait plus le même polynôme à la fin. J'applique ma double mise en évidence. Pour mes deux premiers termes, j'ai 2x que je peux mettre en évidence. Pour les deux seconds, 5. En mettant la parenthèse en évidence, j'obtiens x moins 3 fois 2x plus 5. Comme je vous disais tantôt, vous pouvez remarquer que les valeurs qui sont ici ne sont pas toutes les deux les nombres qu'on avait identifiés comme m et n. Puis ici, on a même un 2 aussi qui multiplie le x. Donc, je vous en parle, c'est simplement pour éviter les automatismes ou les simplifications qui fonctionnent dans certains cas, qui fonctionnent dans le cas où le coefficient de x2 est 1, mais qui ne fonctionnent pas dans les autres cas. Pour ce qui est des trinômes, de la forme x2 plus bx plus c, il faut faire attention parce que ça ne se factorise pas toujours. Donc, il ne se factorise pas si b à la 2 moins 4ac est plus petit que 0. Peut-être que vous avez reconnu ici une partie de la formule quadratique. Ce n'est pas une coïncidence. En fait, il y a un lien entre avoir des zéros et la possibilité de se factoriser. Dans le cas où le polynôme ne se factorise pas, on dira qu'il est irréductible. Quatrième méthode de factorisation, c'est la différence de carré. Lorsqu'on a une soustraction entre deux nombres au carré, on peut factoriser comme étant a moins b fois a plus b. La raison, en fait, ça se comprend mieux si on prend l'équation dans l'autre sens. Si on fait le calcul de a moins b fois a plus b et qu'on distribue, on va avoir a fois a plus b moins b fois a plus b, a carré plus ab moins ba moins b carré. Bien, on voit que les deux termes du milieu s'annulent. Il reste seulement A2 moins B2. Donc, comme factoriser, c'est le contraire de distribuer. Mais on utilise cette relation-là dans ce sens-ci, pour se faciliter la vie. Par exemple, si je dois factoriser x à la 2 moins 4, mais je sais que x à la 2, ben, c'est tout simplement x à la 2. Et 4, c'est 2 à la 2.
Et en appliquant l'identité, on obtient directement x moins 2, x plus 2. Si on me demande de factoriser x à la 4 moins 9, eh bien x à la 4, c'est le carré de x à la 2. 9, le carré de 3. J'obtiens donc x à la 2 moins 3, x à la 2 plus 3. J'ai bien appliqué ici ma méthode de la différence de carré, mais ma factorisation n'est pas terminée parce que je peux encore factoriser à l'intérieur de la première parenthèse. Même si 3 n'est pas un carré évident, un carré d'un nombre entier, sa racine existe, c'est racine de 3. D'où je peux factoriser encore la première parenthèse par x moins racine de 3 fois x plus racine de 3. D'où la factorisation finale. X moins racine de 3, x plus racine de 3 fois x à la 2 plus 3. Remarquez que x à la 2 plus 3 est irréductible, tout simplement parce que on pourrait calculer le b à la 2 moins 4ac, qui serait négatif ici. Donc, qui donnerait ici moins 12. On peut voir aussi que, étant donné que x à la 2 plus 3 n'est jamais égal à 0, comme cette expression n'a jamais de 0, mais on ne peut pas le factoriser davantage. Pour ce qui est de savoir quelle méthode choisir dans quelles circonstances, je vous dirais la première méthode à essayer toujours, c'est la mise en évidence simple. C'est toujours avantageux, peu importe le nombre de termes de notre polynôme, de regarder si c'est possible d'en faire une. Ensuite, le nombre de termes qu'on aura va être déterminant. En effet, pour une différence de carré, il faut avoir seulement 2 termes. Pour la méthode somme-produit, il faut avoir 3 termes. Et pour une mise en évidence double, il faut avoir un nombre pair de termes supérieur à 4.